D'après la FAO, 276 milliards de dollars seront nécessaires chaque année, et ce jusqu'en 2030, pour augmenter les investissements en zones rurales et urbaines et améliorer la protection sociale. Cela permettra aux pauvres d'avoir de meilleures conditions de vie. Le rapport affirme que la communauté internationale devrait s'inspirer d'exemples à succès observés dans certains pays qui ont su combiner investissement et protection sociale pour lutter contre la faim et la pauvreté en zones rurales et urbaines. Et avec nous ce matin pour en discuter depuis Rome, Lorenzo Giovanni Bello, économiste senior à la FAO. Alors peut-on dire qu'il existe une sorte de paradoxe sur la question de la famine? Les gouvernements dépensent beaucoup d'argent pour éradiquer la malnutrition, de l'argent qui pourrait également être utilisé pour mettre en place des politiques d'agriculture notamment. Quelles solutions recommandez-vous dans votre rapport? Si le gouvernement se focalise plutôt sur la malnutrition en lieu et place de l'agriculture, je crois que nous devons faire une mise au point. L'objectif général, c'est la sécurité des personnes. C'est d'assurer la sécurité alimentaire de tout le monde chaque année. Si le gouvernement se focalise donc sur le manque de nourriture, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une attention déplacée puisqu'il se base sur l'objectif de départ. On peut bien sûr débattre de la manière d'y parvenir. L'agriculture est effectivement un moyen d'atteindre l'objectif, l'agriculture durable, j'entends. Mais il ne s'agit pas de la seule solution. Il en existe d'autres. Ce paradoxe pourrait ne pas exister si les dépenses sont effectuées de manière rationnelle, équitable et durable. Cela veut dire que vous ne limitez pas les interventions aux transferts, mais vous associez les transferts pour résoudre la question de la malnutrition, avec des interventions à long terme pour promouvoir et supporter une structure productive. Et puis, Monsieur Bello, ces derniers mois, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est ont particulièrement souffert du phénomène climatique El Niño et des sécheresses, de la sécheresse qui en a découlé. Alors, la situation empire en quelque sorte. La FAO est bien consciente que les changements climatiques représentent un enjeu de première heure. C'est pourquoi pour nous, l'agriculture durable est une agriculture qui va en même temps essayer d'intégrer les conditions climatiques changeantes en atténuant les effets à long terme des activités humaines. C'est quelque chose que nous promouvons. Nous sommes conscients que le développement durable est un enjeu mondial. C'est un engagement qui doit être pris. C'est pourquoi nous sommes actifs à la COP 21 et à la COP 22. Les sociétés doivent changer leur mode de production et de consommation. Il y a un changement de paradigme. Where it was clear that, as it is stated in the document, the future that we want, we all have to change. The societies have to change the way they produce and consume. Et nous devons passer de l'utilisation des ressources naturelles à quelque chose de plus durable. Voilà, c'était Lorenzo Giovanni Bello, économiste senior à la FAO.